Je suis donc Mélodie, j'ai travaillé sur le groupe des jeunes qui ont travaillé sur les pas des soldats britanniques d'hier et d'aujourd'hui. Je vous laisse le loisir de découvrir la restitution qu'ils ont imaginée, donc pour vous parler de ce qu'ils ont pu découvrir au cours de ce séjour. Merci. Hier, j'ai regardé la télé et j'ai vu un documentaire sur la Première Guerre mondiale. Y a pas quelqu'un de ta famille qui a participé? Si, je crois que mon grand-oncle y a participé. Il s'appelait Åkil Massey Lehanson. Voici son histoire. Bonjour, je suis Åkil Massey Lehanson. Je suis né pendant un rude hiver, le 20 février 1894, au Canada. Vous connaissez certainement ce pays. J'ai combattu dans l'armée de l'Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale. Un de mes fameux combats a lieu dans la ville de Loos, pas loin de Lens. Les Allemands avaient décidé de contre-attaquer. À ce moment-là, j'ai chargé seul. J'ai réussi à venir à bout de mes ennemis. Après ma charge, je ne me sentais pas très bien. J'ai tenté de tenir debout malgré tout. Les Allemands nous lançaient des grenades. Je les ramassais avant qu'elles n'explosent pour les renvoyer vers eux. J'ai continué à donner des ordres à mes soldats. J'espérais ainsi donner à mes hommes, mes amis, la force de résister. Mais j'avais grand mal à continuer de diriger mon régiment. J'étais blessé. Mes douleurs étaient si intenses. Mais je refusais catégoriquement de quitter mes compagnons d'armes. J'ai continué à donner des ordres et des conseils à mes officiers. La douleur devenait vraiment insupportable. J'ai alors délégué mon commandement à mon meilleur soldat. Je fus transporté à l'hôpital où malheureusement je mourus. C'était le 19 août 1917 et pour ces actes et mes loyaux services, j'ai reçu la Victoria Cross. Tu lis quoi? Hein, quoi? Victoria Cross? C'est quoi ça? Je connais même pas de Victoria et puis j'ai même pas mes affaires de cross. Mais t'es débile ou quoi? Et c'est quoi en fait? Victoria Cross, c'est une médaille militaire britannique et du Commonwealth, créée le 29 janvier 1856 par la reine Victoria. Cette médaille récompense les soldats qui ont effectué un acte de bravoure sur le champ de bataille. Mais pourquoi tous les soldats ils l'ont pas eu parce qu'ils étaient tous braves? Pour avoir la Victoria Cross, il faut que 3 personnes soient témoins de l'acte de bravoure. De plus, si un groupe de soldats remplissait les critères, ils ne pouvaient pas tous l'avoir. Il fallait choisir qu'un soldat dans l'équipe. Et combien de soldats ont eu la Victoria Cross pendant la Première Guerre mondiale? Il y a 634 soldats qui ont eu la Victoria Cross. D'accord. Et oui, j'ai eu le grand honneur de recevoir cette décoration. Mais comme vous pouvez le voir sur ma stèle et celle de mes amis, il existe une infinité d'autres insignes. Eh mais attends, dis-moi, il y en a vraiment beaucoup des insignes militaires, non? Ouais, t'as raison, je crois qu'il y en a au moins plus d'une centaine. Mais pourquoi ça sert à quoi? Mais en fait, une insigne, ça représente un régiment. Et chaque région d'un pays ou pays a son propre régiment. Et il y a aussi des régiments spécialisés, des régiments de docteurs, d'aviateurs, et aussi un régiment écossais appelé Black Watch, parce qu'à l'origine, leur rôle était de surveiller les Highlands, c'est le région de leur pays. Mais pourquoi ils se battaient contre leur propre pays? C'est débile, non? Eh bien en fait, ces Black Watch devaient surveiller cette région parce que les Highlands se révoltaient souvent contre le gouvernement anglais. Et donc ils devaient empêcher les rébellions et punir les insurgés. D'accord. Alors attends, si je comprends bien, ce régiment-là, les Black Watch, en fait ils ont leur propre insigne. Tranquille. Oui, tu as tout compris. En fait, c'est cet insigne-là. On peut voir la croix de Saint-André, c'est un symbole écossais. Et derrière, on a Saint-André. D'ailleurs, il y a écrit ici de Black Watch, le nom de leur régiment. Mais tu sais, c'est qu'une insigne parmi tant d'autres. On en a étudié vraiment beaucoup d'autres, regarde. Ici, ça c'est celle de l'Australie, Afrique du Sud, Canada, tu vois? Mais j'ai juste une question là. Tu vois là sur la photo, t'as vu, il y a plein de petits cailloux là, c'est quoi, c'est pour la déco? Non, c'est parce que en fait, avant les Juifs, quand on les enterrait, on mettait beaucoup de blocs de pierre par-dessus parce que sinon les charognards venaient déterrer les corps. Donc c'est une tradition, c'est en signe de protection. Ok, bah maintenant je comprends tout. C'est génial, j'adore. Au fait,
On a parlé des insignes, mais vous n'avez rien remarqué sur ma tombe? Et oui, elle est toujours belle, propre et entretenue depuis bientôt 100 ans. Et bien tout ça, c'est grâce au personnel du Commonwealth. Ils font un travail énorme pour fabriquer et entretenir les cimetières dans tous les pays où des soldats britanniques sont tombés au cours de cette guerre. Come on, let's go. Mais non, Commonwealth. Mais tu sais ce que c'est? Bah non, c'est quoi? Le Commonwealth, c'est une entreprise qui entretient les tombes et les rénove. Elle s'occupe également des mémoriaux, puisqu'elle possède des sites dans 153 pays. Par exemple, lesquels? Comme l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, la Belgique. Ils pratiquent aussi différents métiers, comme ferronnier, menuisier, graveur. J'ai visité leurs ateliers. T'as déjà vu ces panneaux? Oui. Eh bien, c'est uniquement la Commonwealth qui les fabrique. Ah, ok. Et en parlant de ça, t'as déjà été au cimetière de Faubourg d'Arras? Ouais, j'y suis déjà allée, c'est très beau et très grand là-bas. C'est vrai? Tu sais combien de gens sont cités sur le mur mémorial? Tu sais, ce grand mur avec tous ces noms? Il y a à peu près 35 millions de soldats disparus là-bas. C'est beaucoup? C'est normal, c'est là où il y a tous les noms des soldats morts ou disparus pendant la bataille d'Arras. 35 000 morts juste pour la bataille d'Arras? Quelle guerre! Bientôt 100 ans que je suis là, sur les terres du Pas-de-Calais, loin de ma famille. 100 ans que cette guerre a changé la vie de millions d'hommes et de femmes. Le souvenir me submerge, je n'ai pas les mots. Bravo. Pierre. Historique. Remember. Déchirement. Destiné. Triste. Mondial. Tragique. Mémoire. Mort. Donc voilà, merci de votre intention. Et voilà. Et maintenant, place aux remerciements. Alors, on remercie Kenza, qui vient de la Somme. Boris, du Nord-Pas-de-Calais. Athénaïs, de la Somme. Alors, du Nord-Pas-de-Calais, on se trompe. Désolé. Clément, de la Somme. Mathilde de l'Oise, Solène du Pas-de-Calais, Célestine du Pas-de-Calais, Louis du Pas-de-Calais, Kelly de l'Oise, Inaya du Nord et Jean-Michel du Nord. Alors, je voudrais quand même remercier donc Inaya qui était la voix off, notre sublime voix off. Et Jean-Michel, dit Jean-Mimiche, donc qui était notre assistant technicien, et notre bon blagueur aussi, on va dire. Je voudrais remercier également Amandine qui nous a bien aidé tout au long de cette visite, qui nous a bien expliqué donc, tout ce qui était à savoir. Ah non, quand même. Alors, on le fait. Bon. Et on remercie également nos animateurs qu'on aime très fort, donc Mélodie et Frédéric. Et avec qui on s'est bien amusé et avec qui on a surtout bien travaillé aussi. Je te laisse la parole. Et aussi, quand même, merci à toi, Rosalie, qui vient de l'Oise. Voilà. Et merci à vous. Merci.